Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Activated. Je profite de cette courte vidéo pour me présenter. Qui suis-je? Qui est derrière la chaîne Activated et pourquoi aujourd'hui je vous parle de biohacking et d'optimisation de santé? J'ai pas fait toute ma vie du biohacking et de l'optimisation de santé. En fait, j'ai un parcours un peu spécifique qui m'a amené à ce milieu-là. C'est un peu par inadvertance finalement que je me suis retrouvé dans cet univers-là. En fait, initialement, moi, je suis un ingénieur militaire, donc j'ai fait une prépa scientifique, maths sup, maths spé, puis j'ai intégré euh, l'école, en tout cas l'école pour les officiers de l'armement. Et donc après un parcours de service militaire, j'ai travaillé ensuite. Donc j'ai fini mes études d'ingénieur diplômé plutôt dans le logiciel et la robotique, et puis j'ai fait un temps dans l'aéronautique, dans tout ce qui était domaine de parachutage militaire, voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, ce qui nous intéresse un peu plus, qui justifie comment est né Activated, c'est qu'à partir de 2017, en fait, même un peu avant, mais on va dire qu'en 2017, mon état de santé s'est progressivement dégradé. En fait, une infection. J'ai eu une infection et en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai eu une primo-infection en 2015 et puis en 2017, j'ai eu encore une surinfection, on va dire. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était et assez rapidement, j'ai eu un parcours médical. Donc en 2017, hospitalisé, fait tout un tas d'analyses. En fait, le circuit classique pour me rendre compte que les médecins comprenaient pas ce que j'avais. Moi, je comprenais rien, personne n'en comprenait rien. Et pour autant, je commençais à être progressivement handicapé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que au final, j'ai découvert que j'avais ce qu'on appelle un syndrome de Lyme chronique. Ce que j'ai pu objectiver à travers des analyses sanguines et puis des multitests sur plusieurs années de recherche, c'est qu'au final, j'ai eu des co-infections. Donc j'ai eu Babesia, j'avais des problèmes de métaux lourds, j'avais des problèmes de mycotoxines, moisissures, et probablement une infection liée à plusieurs morsures de tiques. Est-ce que c'est Borrelia? Aujourd'hui, je peux pas mettre ma main à couper dessus. J'ai jamais trouvé dans des analyses, malgré de nombreux tests différents en France ou à l'étranger. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que mon état s'est dégradé très très fortement après plusieurs morsures de tiques et j'avais absolument tous les symptômes d'une neuroborréliose. Après, ça fait pas de moi forcément quelqu'un qui a eu officiellement la maladie de Lyme, mais du coup, je suis dans la case syndrome de Lyme chronique pour mettre des cases. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus humain? Ça veut dire que j'ai passé ces 7 dernières années avec un handicap. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que graduellement, j'étais de plus en plus fatigué, de plus en plus confus mentalement. Puis en fait, au plus grave, en fait, c'est quand même, pendant des mois, je sortais plus de mon lit, je pouvais presque plus marcher, je pouvais plus répondre à un SMS, je pouvais plus lire de livres, je pouvais plus conduire ma voiture. Voilà, j'ai été déprofessionnalisé, désociabilisé. J'ai eu une profonde dépression due à évidemment beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de symptômes insolvables malgré des années de tests, de protocoles, d'expériences. Et donc voilà, je suis allé tout au fond pour remonter progressivement. Et donc aujourd'hui, je vais mieux. Et donc Activity est né de ce parcours-là et du fait de partager ce que j'ai pu comprendre au travers de plusieurs années voilà, de recherche. Concrètement, j'explique rapidement. Après, on peut pas. C'est toujours difficile d'expliquer concrètement ce qu'on a fait pendant 7 ans avec une maladie grave, chronique, handicapante. Mais j'ai consulté, bon là j'ai 35, j'en ai consulté plus que ça en fait, mais bon, en tout cas entre l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, voilà, en fait j'étais en train de dépérir et il fallait que je puisse me sauver, tout simplement. Donc des centaines de livres, des milliers d'heures de recherche, je continue toujours à lire, à me documenter parce que je suis pas encore revenu à 100%, même si ça va déjà largement beaucoup mieux. J'ai fait
beaucoup de choses. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'ai fait du biohacking par nécessité absolue, mais je savais pas, quand je faisais du biohacking, je savais pas que je faisais du biohacking. C'est devenu populaire, finalement, que ça a commencé à se démocratiser bien après, donc quand j'ai finalement débuté de faire ça, quoi. Et donc, aussi, je peux donner d'autres infos, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais pour dire que j'ai quand même fait des tests sur moi, beaucoup. Hop, pardon. Donc beaucoup de thèses. Donc en fait, je partagerai dans d'autres vidéos mon modèle de réflexion, ce que j'ai appelé un métamodèle de biohacking. En gros, sur l'aspect physiologique, ben voilà, depuis 2017, j'ai enchaîné les protocoles, les médicaments, les suppléments. Je me suis souvent, bon, c'est inimaginable. Si vous n'avez pas eu à côté de vous un malade de Lyme chronique, vous avez du mal à, vous aurez du mal à savoir ce que ça peut être de bouffer, je sais pas, 40, 50, 60, 100 suppléments par jour, médicaments y compris, rester toute la journée dans un lit. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait beaucoup de protocoles. J'ai fait la méthode Wim Hof, le yoga Tumo, donc c'est plutôt exposition au froid, les saunas, les médicaments, les suppléments, le jeûne intermittent, les jeûnes longs, plusieurs semaines sans manger, des réformes alimentaires, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver l'alimentation qui me correspondait parce que ça a un impact énorme sur notre santé. J'ai aussi passé des centaines d'heures à optimiser mon sommeil. J'ai fini par traquer mon microbiote. J'ai fait mes propres supplémentations, mes propres, pardon, transplants de microbiote, transplantation fécale. Donc, j'ai fait différents protocoles avec des intraveineuses, vitamine C. Ça, c'est plutôt déparasitage spécifique, médecine régénérative, donc plutôt en Allemagne avec technologie laser, technologie PIMF, beaucoup d'intraveineuses, de l'oxygène, intraveineuse pour reproduire les effets oxygène hyperbare. J'ai fait aussi des protocoles d'oxygénothérapie hyperbare. Bon, il y a sûrement pas tout là-dedans parce que c'est toujours des découvertes, des essais, des erreurs. Voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, là, ça n'a pas résolu mes problèmes. Et en parallèle, j'ai tout fait en parallèle en fait. Et en parallèle, donc l'aspect mental était aussi détrimental. Toute personne qui a des vrais problèmes de santé ou pas d'ailleurs sait que le mental commande beaucoup de choses sur les fonctions physiologiques. Et donc, bah, en parallèle, j'ai fait beaucoup de psychothérapie avec différents thérapeutes, différentes approches, beaucoup de méditation, beaucoup d'hypnose, d'auto-hypnose pour gérer eh ben, le stress, la détresse qu'on peut avoir quand on se retrouve progressivement à 27 ans handicapé. C'était important d'essayer de calmer le stress dans la machine parce que sinon ça, ça favorise l'inflammation, ça diminue l'immunité. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc il a fallu que je sois calme, même dans la souffrance, même dans la difficulté. L'hypnose c'était un bon outil aussi, j'utilisais. Puis après d'autres techniques, le qigong, des méthodes plutôt de stimulation de nerfs vagues, yoga, tout un tas de breathworks, donc des exercices respiratoires multiples et variés, jusqu'aux respirations holotropiques, le MDR aussi, qui est une technique spécifique de reprocessing. Dans l'aspect émotionnel, là, on arrive sur des choses qui sont déjà moins explorées par le commun, on va dire. Des couches émotionnelles, donc en fait, plus on va de la gauche vers la droite, plus on rentre dans des strates moins évidentes et en fait, qui sont souvent cachées et donc tout autant important pour notre guérison, notre auto-guérison. Donc dans l'émotionnel, j'ai fait le processus de la présence, qui est un livre spécifique. Dr. Joe Dispenza, Emotional Freedom Technique, avec du tapping, des breathworks des plus engagés, des méthodes de médecine traditionnelle chinoise, intraveineuse de kétamine, je le mets dans l'émotionnel, pour essayer de reboot le système, parce que bon, effectivement, j'avais une profonde dépression, et puis je suis même arrivé à avoir des pensées suicidaires, etc. Enfin, j'en parle librement et de manière décontractée, mais voilà quoi, quand on est à un certain stade de souffrance, il se passe des choses dans notre corps et donc on a envie de trouver des réponses. Et donc après, kétamine, microdosing pour les psychédéliques, euh, effectivement, travailler sur la relation avec les psychothérapeutes, thérapeutes divers, les lampes hypnagogiques, et enfin la dernière catégorie,
J'appelle ça énergétique. Alors ça pourrait être aussi, pourrait aussi dire spirituel, parce que l'un est un peu lié à l'autre, dans le sens où c'est la compréhension spirituelle qui nous amène à mieux comprendre un peu comment marchent les médecines énergétiques. Mais bon, au pire, pas besoin de passer forcément dans une euh, dans une foi absolue pour bénéficier des outils énergétiques. Donc, bah, en fait, la médecine traditionnelle chinoise bosse là-dessus. Acupuncture, Qigong, tout un tas de méthodes, yoga, Reiki, homéopathie, magnétiseur, constellation familiale. Bon, l'ikigai, on pourrait dire aussi que c'est une manière de se relier à la source, quelque part. En tout cas, c'est de trouver sa mission de vie. Donc, bon, ça entraîne certaines actions personnelles. La prière. J'ai fait aussi des centres spiritistes au Brésil, des chamans en France ou ailleurs. Les protocoles ayahuasca, ça c'était en Colombie, le Kriya Yoga, et plus récemment, je m'essaie à faire des sorties hors du corps euh, dans un but thérapeutique. Et donc voilà ce que j'ai fait dans un large spectre. Et je détaillerai un peu plus ce qu'est le biohacking un peu plus loin finalement, mais savoir ce que j'ai fait pendant plusieurs années et comment j'ai essayé donc de comprendre où était le problème à la racine pour essayer de finir par me guérir, parce que quand je suis juste resté dans cette case de protocole, d'alimentation, de sommeil, d'hospitalisation, etc., ça donnait pas des résultats sur le long terme, en fait. Pour information, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent d'ailleurs dans ce cas-là, sur des syndromes chroniques. On fait un tour en hôpital ou on fait un protocole, ça marche pendant un temps, puis on rechute. Donc voilà. Et donc ça me donne beaucoup de souvenirs, des bons et des moins bons, mais on va quand même garder les, les, euh, les meilleurs. Là, quelques images, donc voilà, immersion en bain glacé. Ça, c'était l'ozone, là, je l'ai pas mis. Bon, ozone, ça, c'était conférence à Los Angeles, c'était le Nanovi. Plutôt tout ce qui est intraveineuse laser, ça, c'est un passage sur les champs électromagnétiques. Ça, c'est un casque de photobiomodulation dans la clinique de médecine régénérative. Et donc aussi, euh, j'ai d'abord pour mes besoins personnels. J'ai donc parcouru, enfin je suis allé aux États-Unis sur les conférences de Dave Asprey, qui est le père fondateur du biohacking officiellement. Je suis aussi allé à Amsterdam, donc j'ai revu des figures du biohacking comme Team Biohacker que vous pouvez retrouver sur Instagram, Simland que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui sont eux plus des professionnels du biohacking en mode plutôt optimisation, performance, suivant les personnes. Mais en tout cas, d'être dans ces conférences, dans ces salons, ça m'a aussi permis de rencontrer plus de monde, de comprendre plus de choses, et puis de construire progressivement la marque Activated et donc aussi le podcast que je vous propose aujourd'hui. Voilà qui je suis, donc un ancien ingénieur qui a eu des problèmes de santé graves et qui s'est remis petit à petit grâce à la philosophie, au processus de biohacking par nécessité. Et puis aujourd'hui, j'essaye modestement de partager ce que je crois avoir compris et partager avec vous les meilleures informations pour que vous puissiez aussi aller vers plus de santé, plus de bien-être et plus de performance. Donc j'ai un site web que vous avez peut-être déjà vu, une newsletter, un guide pour débuter, pour ceux que ça intéresse, avec une routine sur une journée pour vraiment améliorer son énergie intracellulaire et puis déjà avoir des résultats sur une journée. Et puis donc sur la chaîne YouTube, bah, vous avez le podcast, les interviews et puis aussi les vidéos que je vais publier au fur et à mesure. Voilà. Voilà pour cette introduction. Bienvenue sur la chaîne et puis je vous souhaite le meilleur ici et pour vous dans votre future aventure de biohacking et d'optimisation de santé. À bientôt.